Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk Show de Tamara, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui innovent et créent de l'impact en local. Aujourd'hui, nous allons décrypter un secteur d'activité souvent sous-estimé, mais qui crée énormément de richesses, la restauration. Nous allons rencontrer une femme dynamique, une entrepreneur qui a décidé d'investir dans ce secteur grâce à l'accompagnement du fonds d'amorçage mis en place par Eramet Comilog en partenariat avec l'État gabonais. Tout au long de cette émission, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Monsieur Fabrice Nzebekale, directeur général de ACT Group, un cabinet de conseil financier et de stratégie. Nous allons donc ensemble découvrir l'activité du restaurant La Grande Maison. Et bien sans plus tarder, on y va. Bonjour Fabrice. Bonjour Tamara. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va rencontrer Nancy. Nancy est une femme entrepreneur qui a modestement commencé, mais qui a pu transformer sa petite activité en un restaurant magnifique qui sert des plats locaux. C'est plus petit, hein? Non, plus du tout. Mais j'aimerais avec toi qu'on essaie de décrypter le secteur de la restauration. Ok. Dans le cadre du fonds d'amorçage, on a constaté qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont intéressés par ce secteur d'activité. Selon toi, pourquoi ce secteur attire autant? Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui nécessite relativement peu d'investissement. On peut louer les murs, on achète des tables, on achète de quoi faire la cuisine. Ça n'a pas besoin à ce stade-là d'être une cuisine professionnelle et on peut commencer les activités. Ça nécessite relativement peu de technicité. Oui. Il suffit de savoir préparer et on se dit que le tour est joué. De prime abord, ça paraît un business relativement simple, mais les challenges, les contraintes du secteur sont cachées et elles sont terribles. Il y a le respect de la chaîne de froid parce qu'on sert des aliments, on ne peut pas les conserver n'importe où. La gestion des stocks, quand on sort de la nourriture du congélateur pour la journée, c'est parce qu'on estime qu'on aura un certain nombre de clients. Il faut savoir gérer et il faut savoir gérer dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel où il y a beaucoup de restaurants et donc on sait très bien combien doit coûter un plat. Et s'il coûte trop cher, les gens ne vont pas y aller. Donc je ne suis pas sûr que tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration mesurent bien les challenges de l'activité. Quel est selon toi l'avantage comparatif que Nancy pourrait avoir par rapport à un autre restaurant qui servirait des plats locaux aussi? Comment on se démarque dans ce genre de... Alors, soit on lance une marque comme McDonald's, et puis c'est très standardisé, mais vous ne pouvez pas faire des menus extrêmement compliqués, parce qu'il faut que dans tous les restaurants portant la marque, le goût soit le même, que les quantités soient les mêmes. Quand on ne fait pas une marque, on se repose sur la renommée de la cuisinière ou bien l'accueil qui est chaleureux, le confort qui fait que l'ambiance est bonne et qui attire les gens. Mais je te propose d'aller à sa rencontre. Avec plaisir. Et de découvrir sa merveilleuse histoire. Allons-y. Bonjour Nancy. Bonjour, Comment ça va? Ça va? Bonjour monsieur. Merci Enchantée. de nous accueillir dans ton restaurant. Alors, on va échanger avec toi. Tu vas nous raconter un peu l'histoire de la Grande Maison. C'est quoi la Grande Maison? Comment ça a commencé tout ça? La Grande Maison, c'est un rêve. C'est vrai que le rêve, il est en soi. Donc, les autres ne le voient que lorsqu'on le matérialise. Donc, j'ai commencé avec un petit stand, une table même. J'ai commencé avec une table. Après ça, j'ai mis 3 tôles. Ensuite, je faisais de la braise. Mais après,
je voulais encore plus. Je voulais que les gens mangent de la nourriture de chez nous, viande de brousse et autres. J'ai dit, mais bon, qu'est-ce que ça ferait d'ouvrir un restaurant où on fait de la nourriture locale, en fait. Et puis, j'ai mis l'idée, j'ai trouvé l'endroit, j'ai bâti le local. J'étais à court, sincèrement, j'étais à court, jusqu'à ce que j'entende parler du fonds que donnait la RSE pour les jeunes entrepreneurs. C'est un de mes clients qui me parle de ça, d'ailleurs. Je me suis rapprochée de la microfinance EDG. J'ai fait toute la paperasse qu'il y avait à faire. Quelques mois après, je crois 3 mois, on nous a appelés, on a été financés. J'ai pu acheter tout ce que vous voyez, c'est-à-dire les tables, les chaises, congélateurs, les fours. Et puis voilà, la grande maison est née. Belle histoire. Merci. Belle histoire. Alors Nancy, dis-moi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours? Tu as commencé avec une table Oui. et aujourd'hui tu as un grand restaurant. Quelles ont été tes difficultés? Dans le domaine de la restauration, les difficultés, il y en a plusieurs. D'abord, ça a été au niveau de la clientèle, parce que lorsque j'avais commencé, il n'y avait pas beaucoup de restaurants dans la zone. Mais après l'ouverture, il y a eu, je crois, 3 ou 4 restaurants qui ont ouvert dans la zone, ce qui a fait que la clientèle a été réduite. Il y avait ça, il y avait le fait que après l'ouverture, il y avait un moment, il y avait problème de route, donc les prix au marché ont flambé. Et nous, on avait du mal à augmenter les prix vu qu'on a un barème de prix à respecter. Donc c'est pour ne citer que ces 2 cas-là. Alors Fabrice, quel serait ton commentaire pour des personnes qui se lancent dans ce genre d'activité et qui n'étudient pas justement le bon emplacement? Le mauvais emplacement est fatal. Oui. Fatal. Si vous n'êtes pas visible, si vous n'êtes pas près de la route, ça veut dire que les gens doivent faire un effort supplémentaire pour aller vous trouver derrière. C'est pas évident. Beaucoup se lancent dans la restauration en minimisant les risques liés à la restauration. Et donc ça veut dire qu'il y a une concurrence effrénée de gens qui rentrent dans la restauration, qui en sortent au bout de quelques mois, d'autres qui reviennent, qui en ressortent. Et il faut pouvoir, pour quelqu'un comme Nancy, rester constant et toujours offrir la même qualité de service à la clientèle à des prix abordables. C'est ça le plus gros challenge. Avant d'entendre parler de ce fonds d'amorçage, est-ce que tu avais déjà entendu parler de mécanismes de financement d'entrepreneurs à Mwanda? Non, c'était la première fois. Donc le fonds d'amorçage a été ton premier financement pour ton activité. Oui. Bon, c'est très bien, ça t'a permis d'acheter tout le matériel nécessaire. Et aujourd'hui, comment va l'activité? Comment ça se passe après avoir obtenu ce financement? Pour l'instant, ça va, tout va bien. On ne va pas dire que c'est waouh, mais ça va. Le commerce, c'est ça en fait. Il y a des jours c'est bon, il y a des jours c'est pas bon. Le plus important, c'est de ne pas baisser les bras. Quelle est ta vision? Je crois que tu as déjà ce magnifique restaurant, mais quelle est ta vision aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter seulement à la grande maison. Mwanda, il y a beaucoup de quartiers. Je dirais le Gabon est grand. Je peux ouvrir à Franceville, je peux ouvrir à Libreville, à Port-Gentil. Donc avoir une chaîne de restaurants. C'est ça ma vision. Et quelle serait ta particularité? Moi, ce que j'aime dans la cuisine, dans ce que je fais, c'est que la cuisine, on fait avec le cœur. Donc, plus tu fais la chose que tu aimes avec le cœur, tu feras cette chose de manière différente. Comme ce que je dis souvent à mes employés, on peut te donner les mêmes assaisonnements à toi et à un autre, mais ça dépend de la manière dont ton cœur est disposé à faire le travail que tu aimes. Tu es une passionnée, non? Voilà. Alors Fabrice, justement, la passion dans ce genre de secteur d'activité, ça compte? Ah, absolument. Pour être résilient, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné parce que vous le faites, lorsque viennent les moments difficiles, vous n'aurez pas de résilience, vous allez baisser les bras et passer à autre chose. Ce qui fait qu'un entrepreneur, au fil des ans, reste là, c'est la résilience qui vient de la passion. C'est très très important. Est-ce que tu aurais un message à d'autres entrepreneurs de Mwanda, du Gabon, du monde entier,
Oui, le message que j'aurais en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on voit l'autre faire. On se lance dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas quelque chose que tu aimes faire, au moins regarde autour de toi ce qu'il n'y a pas, ce qui manque. Comme je disais à un jeune qui disait qu'il voulait acheter un taxi, je dis un taxi c'est bien, mais dis-moi, si tu avais un box au marché où tu ouvrais juste un endroit où on écaille le poisson, tu ne penses pas que tu aurais de l'argent? Donc on regarde là où il y a le manquement. Donc tu regardes, qu'est-ce qui manque à Mwanda? Et puis moi je peux apporter telle ou telle chose qu'il y a ailleurs, mais qu'il n'y a pas à Mwanda. Merci beaucoup pour ce message. Ok, merci. 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 C'est poisson braisé avec du riz. Mhm. Vous avez ici piment, moutarde, mayonnaise. Ok. Il y a une petite sauce tomate aussi. Merci. beaucoup. Et pour vous, c'est poisson braisé à loco. Merci. Merci beaucoup. Moi, je mange C'est pas quel ça. poisson? C'est quel poisson? C'est le bar américain braisé. Super. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup. appétit. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci à toi Fabrice Merci de m'avoir Tamara. accompagné. Ce qu'on retient, c'est la passion, c'est le marché, c'est la curiosité, c'est de l'audace. Eramet Comilog se tient aux côtés des entrepreneurs locaux parce que bien évidemment, nous produisons plus que du manganèse. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Hey,